Salut tout le monde, on est ici dans notre nouveau podcast, le podcast qui n'a pas de nom encore, donc si tu as un nom à suggérer, il faut mettre sur notre boîte à commentaires. Aujourd'hui, j'ai quelqu'un de très spécial parmi nous, c'est notre invité théologie au Benjamin Calment. C'est moi. Bienvenue ici dans le studio Shift. C'est mon salon en fait. Ouais, ça j'ai remarqué ça. Oui, peut-être qu'il remarque aussi, mais voilà. On est là pour avoir une petite discussion, mais tout d'abord, pour les personnes de ma chaîne qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter plus ou moins, dire un peu qu'est-ce que tu fais dans la vie et qu'est-ce que tu fais sur Internet? Ouais, alors, c'est toujours difficile, hein, me présenter, par quoi je commence. Alors, tu m'as présenté, on parle de moi en m'appelant Théologie. Théologie parce que j'ai une chaîne qui s'appelle Théologie, qui fait de la vulgarisation théologique. Nickel. Donc, c'est-à-dire, l'idée, c'est que je prends des sujets bibliques, des sujets de théologie, de grande théologie, puis j'essaye de les présenter à la fois de manière sérieuse, c'est-à-dire vraiment en cherchant des sources, en développant avec les textes bibliques, les outils modernes, exégèse, etc. Mais en même temps, j'essaie de faire un petit peu d'humour, j'ai un petit jeu de personnages et tout ça. Donc voilà, c'est ma chaîne. Et pourquoi Théologie? Ça s'écrit avec J à la fin, parce que je m'appelle Benjamin, tu l'as dit. Et du coup, quand je faisais mes études de théologie, lorsque j'étais là où on s'est rencontrés, hein, exactement, on a fait les études de théologie ensemble, on avait deux amis qui m'appelaient Benji au début, mon surnom, et puis qui ont fini de trouver Benji c'est trop long, donc ils ont pris que la moitié, ils ont dit J. Donc on m'appelait J, et puis il y a plein de gens qui sont mis à m'appeler J, donc c'est mon petit surnom pour les gens qui sont assez proches de moi. Donc théologie s'était transformé en théologie. Donc voilà. Pas mal. Et qu'est-ce que tu peux dire? Cette chaîne elle fonctionne bien? Comment tu te sens? Alors moi je suis assez fier de ma chaîne quand même parce que je suis vraiment parti de zéro, tu vois. En fait ce qui s'est passé c'est que moi je suis un gros consommateur de YouTube. Tu sais, si tu prends ton YouTube, t'as ton application YouTube, tu peux voir le nombre d'heures que tu passes sur YouTube par semaine. Moi je pète les 30 heures, 40 heures facilement par semaine. D'ailleurs, il y en a qui disent, mais si tu passes autant de temps sur YouTube, tu travailles vraiment à côté des fois. Je suis capable de faire les deux en même temps. Donc, je suis vraiment un gros consommateur de YouTube. Je regardais beaucoup de YouTubeurs et j'aimais bien les YouTubeurs qui faisaient vulgarisation historique, scientifique, culturelle. Ça me plaisait beaucoup. J'étais pas trop dans le YouTube divertissement, même si j'aime bien. Il y a un peu quand même dans ta chaîne. Voilà. Mais du coup, il y a un YouTubeur qui me plaisait énormément, qui faisait de la vulgarisation de la finance. Et puis, voilà, je consommais énormément et je me disais, mais... il n'y a pas de youtubeur chrétien vraiment qui aborde les choses en mode théologique, qui pourrait moi me plaire, me faire réfléchir, pousser ma réflexion spirituelle plus loin. Et un jour je me suis dit, mais arrête de te plaindre, arrête de traîner à attendre que quelqu'un veuille le faire, vas-y fais-le. Et du coup j'ai commencé avec un petit, tu sais, les appareils photo numériques qu'on avait là, grand comme ça, qui enregistraient 12 minutes à la suite maximum. Je posais ça sur une pile de livres et j'ai commencé comme ça. Donc j'ai fait ma chaîne, je suis vraiment parti de zéro. Et mes premières vidéos ont plutôt bien marché. Alors, il ne faut pas me comparer à Norman ou Cyprien, hein. Mais je trouvais qu'il y avait un vrai retour avec des commentaires, des likes, avec des gens avec qui j'ai commencé à avoir des échanges. Je me suis dit, il faut que je continue. Et du coup, voilà, j'ai commencé en 2016, on est en 2020, j'ai un peu plus de 1800 abonnés. Nickel, ça c'est excellent. Et j'ai en moyenne entre 3 et 5 000 vues par mois. Donc moi je me dis, bah voilà, quelqu'un qui fait ça en plus de son boulot, dans son salon, avec le peu de moyens, parce que je suis vraiment une quiche en matos. Hein. Et je me dis, je suis content de ce que j'ai fait. Alors c'est loin, il y a plein de youtubeurs chrétiens qui font des choses très bien, avec beaucoup plus de vues et tout ça. Mais au vu du côté vraiment amateur et bénévole de la chose, je suis assez satisfait de ma chaîne. Ouais. Elle est excellente. Moi, je suis aussi un consommateur. J'utilise même au niveau professionnel, c'est-à-dire, moi, je suis pasteur, je donne des études bibliques. Et ça m'est arrivé, à la fin d'une étude biblique, de dire à la personne, voilà, si jamais tu as cette chaîne-là, va voir cette vidéo parce qu'on parle des choses qu'on a discutées ici. Et je trouve qu'il y a un truc que tu as réussi à faire qui est assez compliqué dans YouTube, c'est que tu n'es pas juste quelqu'un qui est en train de créer de la vidéo, mais tu es quelqu'un qui crée vraiment une discussion avec tes abonnés. Quand on va sur tes vidéos, il y a vraiment beaucoup de commentaires, il y a une réflexion qui se fait. Et moi, je trouve que ça, c'est une grande victoire. Hein. Je n'ai pas encore réussi avec mes abonnés, donc si vous regardez ça, il faut commencer à écrire des choses. Hein. Mais il y a vraiment un va-et-vient d'idées, de propositions même. Je pense que tu as même fait des vidéos qui c'était des propositions de personnes, non? Oui, alors en fait, une fois, ce qui m'est arrivé, c'est que, bon voilà, je l'ai dit, hein, je suis un gros consommateur de YouTube. Et il y avait des jeunes chrétiens qui faisaient des vidéos sur des sujets qui m'intéressaient. Et en l'occurrence, je n'étais pas d'accord avec ce qu'ils disaient. Et je me souviens qu'une fois, voilà, j'ai écrit un commentaire dans la vidéo en disant « voilà, moi je suis pas d'accord, il y a ça et ça qui joue pas dans ce que tu dis et tout. » Donc je suis rentré dans une relation d'argumentation. Ouais. Et j'ai reçu un mail
La personne a réussi à retrouver mon mail via mon compte, parce que YouTube, Google et tout, je suis sur Gmail, donc je suis pas difficile à trouver. Il m'a envoyé un mail en disant non mais pourquoi tu mets des commentaires sur ma vidéo, c'est pas là pour ça et tout ça. Je me suis dit mais il a rien compris à YouTube quoi le mec. Mais non seulement il a rien compris à YouTube, mais je me suis dit, alors c'est un peu jugeant ce que je dis, mais je me suis dit, le chrétien c'est aussi ça dans la vie, c'est on n'aime pas trop des fois la confrontation. Enfin je me suis dit c'est dommage parce que, voilà je l'ai peut-être pas dit, mais moi je suis un jeune converti, je me suis converti à l'âge de 19 ans. Et au contraire, c'est ça que j'ai cherché. Et c'est ça que j'ai aimé aussi dans l'église dans laquelle je suis rentré, c'est ce côté de confrontation, d'aller discuter, d'aller creuser, pas juste de se contenter d'un mec qui est là-haut, qui a fait 10 ans de théologie, qui te dit c'est comme ça que tu dois croire, mais au contraire de dire voilà, moi j'ai compris ça dans la Bible. Et toi tu me dis ah bah non, moi attends, t'as pensé à ce verset-là, tu as vu ce truc-là? Et c'est vrai que j'ai fait des vidéos par exemple sur le Saint-Esprit, voilà, si tu veux un sujet ou avoir des problèmes. Je pense que la vidéo sur laquelle j'ai plus de commentaires, c'est celle sur la Trinité. Ouais, ça c'est sûr. Là, j'ai des insultes, des menaces de mort, tout ce que tu veux. Mais effectivement, j'ai fait une série de vidéos sur le Saint-Esprit, c'était un sujet qui me parlait. Et j'ai des gens qui sont venus avec des arguments. Je me suis dit, waouh, ça c'est pas mal ça. J'avais pas pensé à ça. Non, c'est ça. Et je me suis dit, ah ouais, ça c'est intéressant. Et du coup, j'ai travaillé. Et en fait, ça a fait un gros parallèle en moi parce que quand je me suis converti, moi je suis vraiment passé de athéisme à Dieu n'a aucune place dans ma vie, à ça y est, maintenant moi j'ai décidé de donner ma vie à Jésus et toute ma vie va tourner autour de ça. Quand je me suis converti, je suis allé voir, je pense, les témoins de Jéhovah, les mormons, les évangéliques, les catholiques, j'ai discuté avec des orthodoxes, des musulmans, avec des choses New Age et tout ça. J'ai été voir tout le monde pour essayer de comprendre c'est quoi votre point de vue sur la chose, quoi. Et puis ils me disaient des trucs et je me souviens très bien, je me disais, ah ouais, c'est pas mal. Je me souviens une fois avoir eu une discussion, je pense, de 4 heures, un samedi après-midi avec un pentecôtiste qui me parlait des choses sur la loi de Dieu et tout. Je dis, ah, ils sont balèzes ces arguments quand même, c'est pas mal. Puis après, je suis retourné chez moi et j'ai étudié. Je me dis, ah non, en fait, c'est peut-être pas tout à fait ça. Mais c'est comme ça que j'ai construit ma croyance. Et je me dis, mais YouTube, c'est là pour ça. Donc si moi, derrière, dans les commentaires, je dis, non, dès que t'es pas d'accord avec moi, je veux pas discuter avec toi, bah, je trouve qu'on perd la chose. Au contraire, moi, j'adore les gens. Venez sur mes vidéos, dites que vous n'êtes pas d'accord, mais balancez des arguments. Balancer des textes bibliques et tout ça, et moi je vais répondre. Alors des fois je suis un peu brut, des fois je suis un peu cynique parce que c'est mon personnage aussi, je joue mon personnage. Mais moi c'est ça que j'aime sur YouTube, c'est le côté on échange, on balance. On a fait cette. Tu as dit que tu as utilisé des vidéos que moi j'ai faites dans le cadre professionnel. Ouais, souvent. Et ça m'a vachement motivé aussi parce que t'es pas le seul. Hein. On a un autre collègue, Léo, avec qui on fait des vidéos de 3 à la fois, qui lui aussi m'envoie des fois des WhatsApp, on dit tiens regarde j'ai balancé ta vidéo et il m'envoie ce que les gens ont dit de la vidéo. Et ça m'a motivé à continuer parce que c'est quand même lourd, tu le sais très bien, faire des vidéos YouTube c'est lourd, en plus t'en fais tous les jours, toutes les semaines. Toutes les semaines, c'est impossible pour moi, déjà une par mois j'y arrive pas, c'est très lourd et ça m'a motivé en me disant mais voilà au moins c'est utile en fait, j'ai voulu faire des vidéos utiles, donc c'est utile, bah, ça sert à des gens. Mais c'est aussi utile parce que je vois dans les commentaires qu'il y a des gens qui cherchent. Là, j'ai encore j'ai fait une vidéo sur le sabbat. Voilà, un sujet qui est pas facile quelque part parce que quelqu'un qui se dit ok, le sabbat c'est biblique, bah attends, il faut que je lâche mon job, comment je vais faire avec ma famille, ils sont peut-être pas d'accord avec moi. Et c'est pas facile. Et des gens qui me disent mais je fais comment? Alors je me dis putain, je suis pas pasteur, hein, je vais pas lui dire quoi faire. Mais je me dis ok, ma vidéo a été utile. Elle a touché. Et même les gens qui sont pas d'accord, je me dis que ça a été utile parce que si la personne va jusqu'à mettre un commentaire, c'est quand même qu'elle a pris le temps, tu vois, elle a regardé la vidéo jusqu'au bout, elle s'est arrêtée au morceau qui lui a pas plu, elle a pris son ordinateur, elle a commencé à taper. Je me dis, ah, ok, le mec a une vraie démarche. Donc je me dois de lui répondre, de rentrer en discussion avec lui. Excellent. Qu'est-ce que serait vraiment la chose que tu chercherais à la fin de tout ça pour ta chaîne YouTube? C'est-à-dire, tu es à la maison, tu écris ton texte, tu tournes une vidéo, tu la balances sur Internet. Il y a des commentaires, mais quel serait l'ultime truc que tu aimerais avoir comme produit de tout ce travail? Ah, ça, c'est une bonne question. Je me la pose souvent. Parce que je me pose souvent cette question. Tout ça, pourquoi? Et vraiment, le pourquoi, c'est pas en 2 mots, tu vois. Pourquoi? Et j'aimerais que ma chaîne YouTube soit utile à mon église avec un grand E. Tu vois, elle n'est pas juste utile à moi, Benjamin Calment, théologie, qui fait ses vidéos et qui a une relation avec sa communauté. Mais de me dire, waouh, j'aimerais, j'aimerais, on en a déjà parlé, et puis c'est ce qu'on fait avec Léo aussi, j'aimerais une communauté de youtubeurs, en fait, qui puisse aborder avec des styles différents, des sujets différents, qui touchent des âges différents, des cultures différentes, mais on travaille tous ensemble. Donc on a tous un espèce d'objet commun, et si quelqu'un, une fois dans nos commentaires, dit, ah, mais moi j'aimerais des études bibliques, ou moi j'aimerais venir dans une église où vous êtes, ou moi j'aimerais des bouquins, comment on pourrait aller plus loin avec ce sujet-là, puisqu'on travaille ensemble, on puisse diriger ces personnes
d'une manière collective, tu vois, qu'il y a une espèce de back-office. Tu vois, on dit, il y a le front office, c'est vraiment ce qu'on fait sur les vidéos, c'est la porte d'entrée, les gens voient ça. Mais derrière, si quelqu'un veut aller plus loin, ben, on a un réseau sur lequel on peut partager, tu vois. Moi, j'ai déjà des gens, comme je te disais, voilà, qui, sur les questions de sabbat ou des choses, qui ont posé des questions. Ça m'est déjà arrivé de répondre en disant, mais est-ce que vous voulez que je contacte un pasteur qui peut venir vous visiter? Ah, ça c'est mon rêve. La personne me dit oui, puis moi je sais, je prends mon téléphone, dans l'heure, j'ai le pasteur du coin de la personne, et le lendemain, il a un rendez-vous pour aller visiter. Là, je me dis, tu vois, il y a une cohérence du virtuel jusqu'au physique, du réel, parce que l'église, c'est quand même quelque chose, une communauté réelle. Et ouais, ça serait ça mon but ultime, qui est une organisation vraiment, tu vois. Là, on le fait, tu vois, tu l'as dit, bienvenue dans mon salon, quoi. Moi, c'est bienvenue dans mon bureau, dans ma bibliothèque. En ce moment, je suis un peu SDF. Je suis en transition entre plusieurs maisons. Bah, je fais ça dans la chambre de visite de mes beaux-parents. Bah, ouais, si on avait un mode studio, tu vois, la Webedia, la chrétienne, ou un truc où on sait que le matin, on arrive à 8h, on se pose, réunion, on travaille ensemble, il y a toute une équipe derrière, ça c'est mon rêve. Oh, ça serait vraiment le rêve, hein, si on pourrait avoir toute une structure derrière pour gérer ça, parce que t'as vu quand on a installé tout ça, donc moi je suis le mec qui fait la lumière, je suis le mec qui fait l'audio, c'est le mec qui me pose les caméras, c'est le mec qui fait l'édition, c'est le mec qui va trouver le concept, le texte et tout ça. Pour toi, pareil. Donc, tout ça, ça devient assez lourd. Mais je trouve intéressant ce que tu as dit, parce que finalement, je pense que tu es beaucoup dans cette dynamique du corps du Christ. L'apôtre Paul parle, tu vois. Ouais. Jésus qui a la tête, et après, il y a tout un corps avec des différents organes, différents membres, qui travaillent tous pour quelque chose de commun. Et l'exemple que je donne souvent dans les études bibliques, c'est quand tu en as une maladie dans le corps, donc le corps attaque son propre corps, les maladies auto-immunes, c'est que tu es malade. Tu as un problème. Parce que le normal dans le corps, c'est que tous les organes coopèrent pour quelque chose ensemble. Donc c'est vrai qu'il y a même certains youtubeurs qui sont déjà installés sur Internet. Et ce serait excellent si on puisse être tous ensemble à travers dans le même sens, quoi. Alors il y a une initiative chrétienne plus générale qui s'appelle YouShine. Je ne sais pas si tu as déjà vu. J'ai déjà entendu. Je ne sais pas qui exactement est l'initiative parmi le collectif, mais déjà j'avais trouvé ça beau. J'avais trouvé ça pas mal. Alors, c'est clair, hein, pour être complètement honnête, c'est-à-dire eux, c'est vraiment c'est plusieurs chrétiens de différentes obédiences. Donc c'est là où tu te poses la question en disant, mais est-ce que, puisque forcément on est des chrétiens, on se fout sur la gueule sur les questions doctrinales, puisqu'on est jamais d'accord sur la virgule près, quand on fait ça à plusieurs chrétiens, on va forcément se limiter. Alors que si c'est une même église qui le fait, je pense à mon église adventiste, bah on peut dire qu'au moins sur 99% des éléments on est d'accord, on peut avoir un objectif commun, et c'est ça que j'aimerais voir. Donc ce collectif, il a vraiment YouShine. Moi je regarde certaines vidéos de certains de ses membres, et ils font des bons scores, ils abordent des vrais sujets, ils n'ont pas peur d'aborder des sujets même difficiles. Récemment ils ont fait une vidéo sur l'homosexualité qui était bien faite, vraiment bien faite, de Aurélien. Donc voilà, ça, mais ce fonctionnement-là à l'échelle d'une église, voire même, tu vois, ici on est en Suisse. La Suisse c'est petit, Suisse romande, tu vois, c'est petit, de Genève à Lausanne jusqu'à Bienne ou même Berne, on peut facilement se coordonner pour travailler. Donc vraiment à un niveau local, on pourrait faire un truc assez puissant avec YouTube pour travailler. Tu parlais de cette notion de corps du Christ. Moi je trouve vraiment qu'on manque parfois de coordination les uns avec les autres dans notre travail. Et je pense que je suis coupable aussi là-dessus. Parfois même, tu disais maladie auto-immune, des fois on s'attaque. Je veux dire, moi j'ai déjà attaqué sur des vidéos YouTube des gens qui portaient la même foi que moi mais qui disaient des trucs qui me plaisaient pas, et bim on se rentre dedans. Et puis je me suis retrouvé sur des vidéos avec des gens qui tu sais, ils viennent te spammer avec des liens de leurs vidéos à eux. Moi je me suis déjà retrouvé avec des gens qui non tu dis n'importe quoi, regarde voir toutes ces vidéos là, tu fais la pub sur ma chaîne quoi. Du coup j'ai fait pareil, je suis allé sur sa chaîne, j'ai balancé mes vidéos. Je me dis mince, dommage, est-ce qu'on n'a pas loupé un truc, tu vois, on travaille tous. YouTube, les gens qui regardent, il y a des gens qui te disent, il y a une étude qui avait été faite là-dessus, mais à Collonges, hein, il y a des gens qui te disent, moi je vis ma foi à travers mon ordinateur, mon écran, quoi. Parce qu'ils ne trouvent pas de communauté, parce que quand ils vont le samedi matin ou le dimanche dans leurs églises, bah, ils ne sont pas particulièrement portés par le sermon ou la prédication, parce que le reste de la semaine, bah, il n'y a rien qui se passe pour eux. Et du coup, YouTube, les forums, Top Chrétien, des choses comme ça, les gens vivent leur foi sur Internet. Puissant, hein. Et je me dis, waouh, Internet ne devrait être qu'une porte d'entrée. Et du coup, nos vidéos devraient être une porte d'entrée. Donc derrière, il devrait y avoir quelque chose. Et là, il n'y a pas. Mais, ouais. Écoute, je profite pour dire aux personnes qui nous regardent que toutes ces personnes qu'on a ici abordées, donc les autres, à la fois, la chaîne aussi,
de théologie au Benjamin Clermont si vous voulez, sera mis dans la description en bas, donc vous pourrez chercher tous ces liens-là. Il faut aller liker, s'abonner et mettre un commentaire. Les amis, si vous n'avez pas encore mis sur cette vidéo, c'est le moment de le faire. Non, on est encore en discussion. Mais j'aimerais parler d'une autre chose parce que finalement, on a ici évoqué qu'on fait ça un peu dans notre temps libre. Même moi, je suis pasteur. Et c'est vrai que dans le pastorat, je n'intègre pas du tout ces moments-là, c'est dans mon temps libre. Et en occasion là, on est dans mon heure de repas de midi. Donc, exactement, je confirme. Donc voilà, on essaie de faire ça dans le temps qui est libre. Qu'est-ce que tu dirais à ces personnes-là qui bossent, des fois même à 100%, et qui aimeraient s'investir dans l'église, mais que voilà, en regardant l'église, ils ne voient pas vraiment où est-ce qu'ils vont s'investir. Ils sont peut-être limité par toutes ces charges d'église typiques, donc trésorerie, diaconat, des trucs comme ça, travailler avec la jeunesse, travailler avec, je sais pas, toutes ces choses qui existent déjà sur place. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à quelqu'un qui veut faire quelque chose, il n'a pas beaucoup de temps et il ne se sent pas d'entrer dans ces charges, on va dire, assez traditionnelles, quoi. Ouais, c'est une vraie question aussi. En tout cas, moi, dans le profil que tu décris, moi, je m'y retrouve vachement. Enfin, ma femme dit que je suis un hyperactif. C'est vrai. On peut dire ça. Je fais plein de trucs, voilà, je fais des vidéos, je fais des machins, je suis toujours en train de faire des trucs. Et dans l'église, j'ai toujours voulu m'investir à fond et j'en fais trop. Au final, j'en fais peut-être pas assez. Je fais trop de choses, pas très bien. Donc je me retrouve vraiment dans ce profil où j'ai pas le temps, quoi. Et puis il y a aussi l'autre réflexion, je vais pousser ce que tu dis plus loin, c'est quoi, il faut être pasteur pour être au service de l'église. Il faut avoir fait théologie pour être au service de l'église. Il faut, si moi j'ai envie de m'investir, ok, j'ai fait compta, je fais quoi? Il y en a plein qui disent j'ai fait médecin, c'est bien, on va faire de l'humanitaire, ouvre ton cabinet, transmets la foi, enfin fais ce que tu veux. Ou fais pasteur, évangélise, je sais pas quoi, et puis tu peux évangéliser. Et des fois on se dit moi j'ai fait comptable, je fais quoi? Moi j'aime bien les chiffres, j'aime bien la compta, j'aime bien la finance, j'aime bien le management, j'aime bien les ressources humaines, qu'est-ce que je fais? Bon, pour lui ça serait encore facile, mais c'est vrai que, parce qu'on pourrait le dire, travaille dans la trésorerie, travaille dans la partie argent de l'église. Mais il y a vraiment des métiers, un mécano. Ouais, exactement. Parce que tu vas le mettre dans l'église, si c'est pas réparer le chauffage de l'église, tu vois, c'est pour ces gens-là, qu'est-ce que tu dirais? Alors, il y a plusieurs choses que j'ai envie de dire. C'est d'abord, je pense que c'est vrai et il faut l'admettre et regarder ça en face. Je pense que l'église aujourd'hui, en tout cas l'église à laquelle moi je suis, et j'en ai visité pas mal, l'église aujourd'hui n'est pas adaptée et ouverte à ces profils-là. Je disais une fois un article qui était super intéressant qui disait, mais regarde, le jeune de 30 ans, le jeune, si on peut encore appeler ça un jeune à 30 ans, 25-35 ans, il arrive, s'il fait ses études, il a son MacBook. Dessus, il a son agenda, il va peut-être sur un Moodle ou un Cyberlearn, c'est des plateformes en ligne pour avoir accès à ses cours en ligne. Il va peut-être regarder des streamings, faire des MOOC pour regarder des vidéos. Sur son téléphone, il a un groupe WhatsApp avec ses collègues pour partager soit des choses professionnelles, soit des choses personnelles, des restaurants. Enfin, on parlait aussi une fois des groupes d'amis comme ça. Il a sur Facebook, il s'informe un peu, il lit la presse et tout ça sur son Facebook. Il suit peut-être tout Twitter, il est fan de certaines personnalités, et puis sur Twitter, il suit des choses. Il arrive le samedi matin dans l'église, on lui dit ferme ton téléphone, regarde devant. Et il y a un monde entre ce qu'il vit la semaine et ce qui se passe à ce moment-là. Mais c'est vrai pour n'importe quel métier, tu vois. Un mécano, c'est pareil. Il ne faut pas croire qu'un jeune mécano, c'est un teubé et puis qu'il comprend rien à la vie. Non, pas du tout. Au contraire, les mecs, ils s'investissent, ils connaissent vachement bien, ils s'informent, ils cherchent à s'informer. Ils s'informent où? Sur Internet, sur YouTube, pareil. Un mécano, je prends un exemple, c'est un exemple intéressant. Moi, j'en connais un petit jeune. Il passe ses journées à regarder des vidéos, pas de vidéos de voitures qui tournent en rond, mais de vidéos de comprendre comment le moteur marche, la carrosserie, ceci, cela. Et ils ont des youtubeurs là-dedans. Sans doute. Puis après, on leur dit tiens, prends ce livre-là, la Bible, ça fait 1260 pages, lis. Il faut le faire. Moi, il faut le faire. Je suis pour l'encourager à le faire, mais c'est positif, oui. C'est très limitant. Il y a même une vidéo de notre ami Léo qui parle de ça. Oui, c'est vrai. c'est très limitant, quoi. Il y a d'autres manières aujourd'hui d'accéder à la Bible, d'accéder à l'enseignement biblique et tout ça. Donc l'Église, je pense, elle a besoin aujourd'hui de s'adapter. Je prends un exemple tout bête. Si tu regardes le budget, souvent, toute église confondue, c'est pas seulement adventiste, mais tu prends l'évangile du catholique, si tu prends le budget que les institutions donnent pour le modèle télévision, il est énorme. Pourquoi? Parce que ça coûte cher un plateau télé, quoi. Ça coûte hyper cher, les compétences et tout ça. Et quel est le budget que les institutions donnent pour YouTube? Pour des formats comme les nôtres, enfin, on va balancer personne, mais moi je touche l'argent de personne. Sur mes vidéos, c'est gratuit. Si tu veux me donner de l'argent, je vous donne mon compte en banque, il n'y a pas de problème. C'est gratos, c'est vraiment mon temps perso. Moi je connais personne qui me dit, moi je suis financé par l'institution pour faire des vidéos YouTube. Il doit y en avoir, je dis pas, mais si on compare les deux budgets, pourtant, si tu regardes les courbes
La génération qu'on appelle Y, donc la nôtre, et génération Z, celle qui vient après, et Alpha, nos enfants, mais alors n'en parlons pas, la télé, ils savent pas ce que c'est. Moi, j'ai déjà fait cet exercice une fois en assemblée où je demandais les gens de s'aligner du plus jeune au plus vieux. Et tu posais les questions au plus jeune, je dis, tu regardes la télé? Il me dit non. Enfin, il y en a un qui me dit, ouais, sinon je regarde la télé tous les jours. Je dis, ah ouais? Ouais, sur YouTube. Donc, il regarde les émissions télé de M6 et compagnie, sur YouTube. Mais je suis dedans aussi, hein, Mais si on regarde même les télés aujourd'hui, toutes les box, elles font de la VOD. Parce que nous, on n'a plus envie à 19h30, c'est le journal. Non, moi j'arrive à 21h30, je regarde le journal à 21h30. Qu'est-ce qu'il y a? Ça c'est YouTube, c'est du streaming, c'est Netflix, c'est Amazon Prime, c'est ces choses-là. Et du coup, j'ai perdu ma réflexion. Pas de souci, non, c'est que les gens, ils ont un format complètement différent, des formats qui est proposé dans l'église. On investit énormément dans le format télé, qui n'est plus du tout ce qui est recherché, enfin qui sera à très moyen terme, long terme, 10 ans, 15 ans, ça va être beaucoup moins recherché, parce que la génération qui regardait ça va commencer à mourir ou perdre la tête. Mais la génération qui est aujourd'hui, qui a la trentaine, nous, qui sommes aujourd'hui les actifs, qui ont de l'argent, qui sont prêts à s'investir, parce que tu posais la question à la base de ça, de s'investir, qui sont prêts à s'investir, l'Église ne leur offre pas les portes pour ça. Parce que l'Église est aussi adaptée à la génération du baby boomer, donc les gens des années 50, par là. Donc, et là, on peut parler du mouvement OK Boomer, je sais pas si tu as entendu. Oh, oui, bien sûr, bien sûr. Enfin, ouais, j'ai déjà vu. Mais voilà, c'est un truc, même par exemple, tu as donné l'exemple de OK Boomer, s'il y a quelqu'un qui ne touche pas Internet autant comme nous, il ne va pas s'apercevoir de ça. Ah oui. Ça existe, ça. Clairement. Donc, il y a tous ces phénomènes, ou même des fois, je donnais un exemple l'autre jour, si tu prends des gamins de 16, bon, ceux qui ont 18 ans, 17 par là, et tu lui vas jeter la bouteille pour voir si elle tombe bien sur la table, pour un boomer, il va penser qu'il jette des bouteilles, c'est quoi ça? Mais pour quelqu'un qui comprend, il voit, c'est un jeu. Ah ouais. Tu vois, il est en train de s'éclater. Et quand ça tombe bien, ouais, on est content. Donc, il y a toute une culture qui est devenue un peu extraterrestre pour l'Église. Il y en a une Église qui est complètement formatée pour des personnes qui sont en train de partir, c'est-à-dire qui commencent à entrer dans l'âge retraite et qu'ils veulent un peu enlever le pied de l'accélérateur. Et malheureusement, ça en fait des conflits alors qu'on pourrait en faire une richesse. Mais la dernière fois, j'écoutais un culte, il y a une église à Collonges-sous-Salève, qui est à côté de Genève, qui a une chaîne YouTube qui est aussi assez performante. Ça fonctionne assez bien. Ils font du streaming, c'est-à-dire tous les samedis matins, ils ont jusqu'à 300 personnes qui regardent le culte en ligne. Donc moi, des fois, le samedi matin, quand j'ai pas envie de me lever, voilà, c'est ma génération, et ben, je me pose dans le canapé et puis je regarde en ligne, je suis content. Et là, ce jour-là, le prédicateur vient... Donc il arrive, il sort sa Bible, il va commencer à lire et il dit cette phrase. Il dit, alors vous pouvez ouvrir vos Bibles pour ceux qui les ont, les vraies Bibles. Et il parlait de quoi? Il parlait de tous ceux qui ont leur Bible dans le Natel. Exact. Et moi je me souviens parce que c'est sur YouTube le streaming. Du coup dans les commentaires j'ai mis OK Boomers. Et il y a un autre qui a mis qui a mis LOL. J'imagine qu'il aurait pas près ton âge. Et qui a aimé complètement, parce que je connais la personne qui a répondu, parce qu'en plus, comme il a vu que c'est moi qui avais commenté, il a rigolé aussi. Mais je rigolais parce que je me dis, lui aussi dans son salon. Et je me dis, voilà, l'autre il a sorti. Mais c'est une aberration, parce que ces gens-là ils se rendent pas compte que avoir une Bible papier, ça a 150 ans. Je veux dire, Paul il avait pas de Bible papier, enfin quand il demande à l'autre de lui ramener les parchemins, quand le parchemin était de l'autre côté, il avait pas sa Bible avec lui, enfin il se baladait pas. Enfin, faut imaginer la place que ça prenait, et puis c'était fragile, et puis c'est cher. Ouais. Les gens prenaient la Bible dans leur tête. Ou se contenter de dessins et de choses comme ça, de statues, c'est comme ça que l'adoration des statues est arrivée dans l'église. Donc il y a des schémas comme ça en disant une Bible papier c'est une vraie Bible. Moi j'adore, j'en ai plein de Bibles, j'ai une collection de Bibles, j'ai des Bibles dans toutes les langues. Si tu veux me faire plaisir un jour, tu vas en voyage, tu me ramènes une Bible de là où t'as été, mais vraiment je kiffe, j'adore. J'ai une Bible en vietnamien, en chinois, j'y ai jamais été, mais c'est ma belle-sœur qui me les a ramenées, enfin c'est génial. Pas mal. Donc j'ai pas de problème avec la Bible papier, mais entendre ce genre de phrase. Je reviens sur notre mécano qui a 35 ans, qui kiffe les voitures et qui passe son temps sur YouTube et qui a sa Bible sur son téléphone et qui est content, il entend ça et il dit mais où est-ce que je suis? Mais où est-ce que je suis? C'est ça. Et après on s'étonne quand il y a une église qui débarque avec des jeunes prédicateurs et qui eux font des trucs sur YouTube et tout. Nous on suit une église de ce genre-là qui est en région parisienne. Il y a plein de doctrines, je pense, je partage pas avec eux, mais comme le style correspond à ce que je recherche, je kiffe. Et je me dis, donc pour répondre déjà à ta question, je pense qu'effectivement, déjà, avant de dire aux jeunes ce qu'ils devraient faire, enfin cette personne, ce mécano, j'ai envie de dire à l'église, franchement, il faut ouvrir des places, quoi. Il faut ouvrir les pensées, il faut pas, par contre, je pense qu'il faut pas commencer à dire boomers contre génération Y, quoi.
on va pas y arriver. Mhm. Il faut que les boomers, avec la sagesse qu'ils ont, l'intelligence qu'ils ont, les moyens qu'ils ont, parce qu'ils ont vécu la vie, Sans puissent doute. dire ok, vous, c'est ça votre besoin, c'est vous qui allez être majoritaire dans la population dans les 10 prochaines années, donc c'est vous qu'on va évangéliser bientôt. Ok, bah vous savez mieux que nous ce qu'il faut, par contre, nous, on va vous accompagner, on va vous aider, on va vous encadrer. Si vous vous plantez, on va vous aider à vous relever. Enfin, il faut qu'il y ait un travail de coordination. Et malheureusement, j'ai vu dans l'église où j'étais des conflits mais stupides sur ce genre de choses, quoi. Donc c'est la première chose. La deuxième chose que j'ai envie de dire à ce jeune qui aura envie de s'investir, c'est que franchement, du coup, il ne faut pas avoir peur de s'investir autrement. Et il faut se dire que, je reviens là-dessus, c'est une démographie, on est, nous, notre génération, de plus en plus nombreux. Donc c'est sûr que si on quitte l'église physique, la communauté, bah, dans la communauté, il ne reste plus que les boomers et ceux d'après. C'est ça, je te donne un exemple. J'ai des réunions de prière et des études bibliques en semaine. En semaine, tu ne trouves pas un seul Y dans l'église. Ça, c'est sûr, ça, c'est sûr. Mais les gens qui ont pris cette habitude et qui ont toujours fait ça, donc les générations plus anciennes, ils vont être là tout le temps. Et j'étais l'autre jour, ça fait quelques mois, j'étais aux États-Unis, donc je suis allé dans une église et j'ai vu le pasteur et un ami qui m'a présenté au pasteur. Il dit, il est aussi pasteur en Suisse et tout ça. Et juste pour faire conversation, je lui ai dit, alors, quels sont les défis ici? Est-ce que les défis ici sont différents de ce qu'on a en Europe? Et ce qui m'a balancé, c'était, c'est impossible de faire venir les gens à l'église en semaine. Et on commence à avoir du problème pour le voir aussi en week-end. Donc il y a tout un changement de la vision, comme disent les anglophones, la façon de faire l'église. Ouais. Donc Ouais. ça change complètement et l'église n'est pas en train d'accompagner, donc du coup l'église est en train de se vider. Et ceux qui sont en ligne, Mhm. ils sont fantômes. Ouais. Parce que puisqu'ils sont pas là le samedi matin ou en semaine, comme tu dis, Ouais. ils n'existent pas. C'est ça. Et pourquoi? Et on revient à ce qu'on disait au début, parce qu'on n'a pas la chaîne, tu vois, pas la chaîne YouTube, la chaîne, Oui, je comprends. on l'attrape à un endroit Ouais. et on est capable de l'emmener à un autre endroit. Pourquoi? Parce que le modèle c'est, bah, si tu veux aller à l'église, tu vas le samedi matin dans un temple. Il n'y a pas d'autre possibilité. Et voilà, Exactement. tu commences par l'école du sabbat ou par l'école du dimanche, Ouais. où tu rencontres un pasteur. Non, je suis désolé, aujourd'hui, pour attraper la foi, c'est sur Top Chrétien, c'est sur YouTube, c'est sur Instagram. Instagram, moi j'étais pas sur Instagram. Enfin, j'ai découvert que j'y étais et je savais pas que j'y étais en fait. Dis aux gens là pourquoi tu es entré sur Instagram. Dis tout, hein. Ah bah vas-y, raconte de quoi tu parles. Qui t'a pointé. Ah oui, mais justement, c'est à ça que j'allais venir. Moi, j'étais pas sur Instagram, voilà, j'aime bien Facebook. Moi, sur mon Facebook, si tu viens regarder quand moi je regarde mon fil Facebook, j'ai tous les journaux du monde. Je regarde pas les posts, en fait, j'utilise Facebook pour ma veille à l'actualité, tu vois. Je suis beaucoup sur YouTube, c'est comme ça que je m'informe, que je me forme, que tout ça. Et puis, un ami, ici, me dit Instagram c'est l'avenir et tout ça. Je me dis Instagram c'est pour les jeunes, tout ça. Et en m'entendant dire ça, je me dis Instagram c'est pour les Z, les jeunes qui viennent après. Je me dis ah mais je fais exactement ce que je reprochais aux autres de faire. Donc je suis allé sur Instagram et j'y arrive pas, c'est compliqué, c'est pas mon truc. Mais je vois le potentiel. Sans doute. Je me dis, ouais, il y a un truc énorme. Si je m'y mettais vraiment, si je faisais ça sérieusement, je vois. Parce que, pour te dire, j'ai fait une petite vidéo une fois sur une étude biblique et je voulais faire une série, c'est-à-dire tous les matins balancer. Donc je l'ai fait un matin, j'étais motivé, j'étais dans mon bureau, donc j'ai commencé à me filmer. J'ai jamais refait après, tu vois. Je pense 2 mois après, une jeune que je connais pas particulièrement, c'est-à-dire j'ai déjà croisé, je vois de quelle église elle est, tu vois, mais une jeune commente la vidéo en disant c'est dommage que la qualité soit pourrie parce que ce que tu dis est vachement bien. Pour la qualité de la vidéo, parce que son attel, c'est pas. Ouais, mon attel est tout pourri. Il n'est pas top. J'ai un attel écolo et du coup il marche pas. Voilà. Un petit message politique. Mais je me dis waouh, mais tout ce que j'ai manqué. Parce que je me suis pas investi sérieusement, parce que peut-être j'aurais dû chercher du conseil. Et du coup, des fois, t'as reçu des messages, il reçoit des messages de Benjamin, comment on fait ça sur Instagram et tout. Voilà, tu vois. Mais je me dis, ouais, c'est ça aussi notre défi à nous. C'est, Mais je te critique pas parce que mon entrée sur Instagram, elle est semblable à la tienne. C'est-à-dire, j'ai des jeunes de l'église où j'étais avant qui m'ont dit, tes vidéos sont très intéressantes, mais mets ces vidéos sur Instagram. Parce que juste sur YouTube, Insta quoi? on va pas rentrer dedans. Et moi, ah ok, comment est-ce qu'on fait ça? Ouais, c'est ça. Donc, et je pense, ouais, si on veut vraiment toucher les gens avec ce beau message qu'on a, le message de l'évangile, le message du Christ, il ne faut pas avoir peur de changer notre façon de faire. J'expliquais encore cette semaine à quelqu'un pourquoi l'apôtre Jean a choisi de parler de logos au début de son évangile. Et ce qu'il faisait, c'est justement il regardait la société de l'époque, il se disait
quels sont les mots, quelle est la forme que j'ai pour aborder ce fond. Pourquoi ils ont écrit en grec? Déjà. Parce que c'était la langue du moment. Non, la langue du moment, c'est Instagram, faut pas l'Instagram. Je t'ai envoyé il y a pas longtemps, je sais pas si tu te souviens, est-ce que tu connais TikTok? Ouais. Je sais pas si t'as été voir depuis ce que c'était. Non, après j'ai fait le lien parce que j'ai vu une vidéo de TikTok, tu vois, donc, mais apparemment c'est où il y a plein de memes et des trucs comme ça, non? En fait, TikTok c'est un truc de musique à la base, donc c'est pour ça que je connais pas. Mais en fait, il y a eu un buzz il y a pas longtemps autour de TikTok et de la chanson Bim Bam Boom. Ouais. Alors il faut vraiment être dans le YouTube game pour suivre les trucs parce que c'est une youtubeuse qui a fait un buzz et des trucs comme ça. Mais je me suis dit, il y a un réseau social qui existe depuis 5 ans et je ne connaissais pas, tu vois, pour dire qu'il y a vraiment des trucs qui nous dépassent, que si on ne fait pas l'effort de s'adapter, et TikTok c'est un truc qui a l'air très rigolo. Quand j'ai vu le concept, je me dis, oh, c'est vachement sympa, d'ailleurs je me dis que ça te plairait, il faudrait que tu t'informes là-dessus. Ouais, et puis je me suis posé la question du coup, réflexe direct, et c'est ça que j'inviterais pour les jeunes qui veulent s'investir. Je me dis, oh, TikTok, comment on pourrait utiliser TikTok pour partager l'évangile. C'est un truc de musique, tu vois. Donc en fait, en gros, c'est tu mets une musique et puis tu fais du playback et par-dessus, tu fais un peu ton clip, mais tu fais des petits morceaux. C'est un peu comme le Smule. Alors Smule, c'est vraiment pour chanter ensemble, non? C'est ça? Oui, aussi. Ouais. Mais là, non, c'est pas ça. C'est vraiment, tu prends des petits morceaux, de la musique et puis tu te mets en scène. Alors il y a des gens qui font ça très sérieusement. En fait, la plupart du temps, ils font ça très humoristique. Et du coup, c'est vachement bien. Et en fait, si tu veux, il y a un autre truc, c'est que si tu vois une vidéo d'un mec qui fait un truc sur une musique, tu peux répondre. Et du coup, t'as les deux sur l'écran est partagé en deux, et tu as les deux, et puis du coup, t'en as un, alors des fois, il y en a un qui imite l'autre, qui se moque de l'autre, ou qui lui répond, parce qu'un mec fait d'une manière, et l'autre veut faire d'une autre manière. Et du coup, c'est en ça que c'est un réseau social, c'est que ça crée des échanges. Il y a vraiment des TikTok qui sont hilarants quand tu les regardes. Et je me suis dit, mais comment on pourrait évangéliser? Et en fait, je pense que ça, c'est une réflexion qu'il faudrait maintenant qu'on fasse. C'est pas de dire, ok, j'ai cette méthode, comment je vais l'appliquer à aujourd'hui? C'est, aujourd'hui, ça marche comment la vie? C'est ça. Aujourd'hui, c'est quoi le quotidien des gens? Ils utilisent quoi comme outil? Ils utilisent quoi comme... comme... Quels sont les outils? Ouais, il n'y a pas d'autre mot. Quels sont les outils du quotidien des gens? Et comment est-ce que je peux utiliser ça pour parler de Jésus? Parce que nous, on utilise des outils au quotidien. Moi, le mécano, il utilise des outils que moi, je ne maîtrise pas au-delà de l'outil vraiment de la clé à molette. Il utilise des outils... peut-être il appartient à des réseaux, justement WhatsApp, ou des trucs vraiment que je ne connais pas du tout. C'est difficile pour moi de donner des exemples. La question à se poser en premier, c'est comment je peux utiliser ça pour parler de Jésus? Et parler de Jésus, ça veut pas dire faire une étude biblique, ça veut dire témoigner. Bien sûr. Alors, je pense qu'on n'a pas arrivé à la fin de notre question, et c'est vrai qu'on pourrait parler encore beaucoup de choses. Mais en tout cas, je te remercie beaucoup d'être ici parmi nous. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, qui bientôt va changer de nom, donc je suis encore en train de réfléchir à ce qu'on va faire. C'est le moment de t'abonner, de liker, de partager cette vidéo. Laisse dans la boîte de commentaires aussi des suggestions, des choses que tu aimerais qu'on puisse parler ici. J'aurai des invités comme Benjamin, d'autres aussi. Léo, il faut aussi qu'ils viennent ici un jour. Mais je ferai aussi des podcasts comme ça, plus seul. Donc s'il y a des sujets que tu aimerais que je puisse aborder, c'est le moment d'écrire là. Alors, merci beaucoup Benjamin d'être là. Avec plaisir. A.K.A. Théologie. Et on dit ciao là.